Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, ce sera une recette de base. Donc, je vous ferai une nouvelle playlist avec toutes les recettes de base à connaître et à savoir maîtriser. Et aujourd'hui, on va faire une brioche parfaite pour le matin, pour le goûter, ultra moelleuse. Et vous allez voir, elle est facile à faire. Il suffit juste de suivre les étapes. Donc comme vous le savez, pensez à vous abonner avant de passer à la suite et c'est parti. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez de la levure boulangère sèche, on va commencer par donc faire tiédir notre lait. Tiédir, il ne faut pas qu'il soit bouillant, il faut qu'il soit à une température de 38-37 pour pouvoir activer et surtout dissoudre complètement la levure à l'intérieur. Si vous utilisez de la levure fraîche, et je vous le conseille, c'est juste que moi je n'en ai pas trouvé aujourd'hui, vous pourrez directement la déposer dans l'étape suivante, je vous dirai quand. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez de la levure sèche, vous allez venir la mettre dans votre lait tiède. Venir donc là remuer le lait pour que la levure se dissout complètement à l'intérieur. On va le garder donc de côté. Maintenant, vous allez venir, si vous faites comme moi et que vous faites à la main, vous allez venir prendre donc un cul de poule. Si vous faites au batteur, vous prenez la cuve de votre batteur. Donc, on va commencer par mettre notre farine. On va venir y ajouter notre sucre. Donc moi, j'ai pris de la vergeoise, donc c'est un sucre qui est humide et qui a un goût spécial que moi j'aime beaucoup. Mais si vous voulez utiliser du sucre blanc, c'est ok aussi. Donc on va venir mettre le sucre dans un coin, le sel. On va prendre notre orange, donc moi j'ai choisi une orange, mais si vous préférez des zestes de citron, si vous préférez de l'essence de fleur d'oranger ou de la vanille, vous l'aromatisez à ce que vous préférez vous. Moi c'est vrai que j'adore la brioche avec les zestes d'orange, je trouve ça 100 fois meilleur et beaucoup plus parfumé. Donc je vais prendre mon orange et je vais venir donc zester tous les zestes avec ma microplane. Donc rien de plus simple, hein. On frotte tout simplement notre orange pour récupérer tous les zestes. Et vu que moi j'aime qu'elle soit vraiment parfumée, je vais vraiment mettre les zestes de toute l'orange. Maintenant, on va venir ajouter l'œuf. Donc là, vous remuez un tout petit coup votre lait et votre levure. Pour ceux qui ont fait comme moi. Pour ceux qui utilisent de la levure fraîche, vous allez pouvoir verser le lait et émietter votre levure simplement directement dans votre cul de poule ou dans la cuve de votre batteur. Donc nous, on vient rajouter le mélange. Et donc là, si vous êtes avec votre robot, vous mettez le crochet et vous enclenchez la vitesse 1. Si vous voyez que c'est trop lent, vous pouvez mettre la vitesse 2. Il faut que vous laissiez tourner jusqu'à ce que la pâte se décolle entièrement de la cuve de votre batteur. Nous, à la main, donc on y va, on commence à pétrir avec les doigts. Et une fois que la pâte commence à se former, on débarrassera et on terminera sur le plan de travail. Donc on y va avec les doigts, voilà. Si vous n'avez pas envie de vous salir les doigts, vous pouvez tout simplement utiliser le manche d'une maryse ou moi j'aime bien travailler avec mes mains. Donc là vous voyez que la pâte se forme déjà très rapidement. Donc moi là je vais venir débarrasser parce que après c'est plus simple. On va prendre une corne. Ok, et on termine donc sur notre plan de travail. Ça va coller un peu justement. C'est quand ça ne collera plus du tout que la pâte sera bonne pour passer à l'étape suivante.
Donc là, on voit que ça colle plus, donc on va pouvoir venir ajouter le beurre. Donc bien évidemment, si vous êtes au robot, vous coupez, vous ajoutez le beurre et vous remettez vitesse 1 ou vitesse 2. Nous à la main, donc on va venir incorporer notre beurre. Une fois que notre pâte ne colle plus, hop, on en fait un joli bâton. Et on va venir la mettre dans un cul de poule propre. Ton cul de poule, il doit être assez grand pour que la pâte puisse gonfler. Et tu vas prendre un torchon propre, c'est important qu'il soit propre. Et tu vas venir le mouiller avec de l'eau chaude et tu vas venir recouvrir donc ta pâte sans que ça touche ta pâte. Et là, tu vas venir laisser donc reposer ta pâte à brioche dans un coin. Donc si dans ton salon il fait une vingtaine de degrés, c'est bien. Sinon, essaye de la mettre près d'une source de chaleur, donc radiateur, ta climatisation, là où elle souffle, si elle souffle chaud, pour qu'elle puisse se développer. Donc on va la laisser pousser pendant 1h30. Du coup maintenant ça fait 1h30 que notre pâte a poussé, donc elle doit avoir voilà, gonflé, doublé de volume comme ceci. Alors on va venir donc prendre une corne, on va venir débarrasser notre brioche sur le plan de travail. Là on va la dégazer dans un premier temps, donc on va chasser l'air. Maintenant qu'on l'a dégazée, on va venir la peser donc pour savoir son poids en entière. Donc là, elle fait 547. Et on va donc la diviser en 3 et faire des pâtons de 182, 183. Pour ensuite faire des boudins et venir tresser notre brioche. Donc là, je suis à 182. Magnifique. Donc moi, je reforme les petits bâtons. Et donc là, on vient former nos petits boudins. On ne va pas les faire non plus trop longs, entre 15 et 20 cm. Il faut qu'ils soient de la même proportion. On va venir les mettre dans la longueur.
Donc voilà, donc là on les a de la même longueur, on va les mettre côte à côte. Et on commence toujours de l'extérieur pour aller au centre. On fait toujours ça, s'il y a besoin on peut écarter comme ça les branches. Hop. Comme pour les cheveux, on prend la branche extérieure pour la mettre au centre. Et on fait à chaque fois, on alterne les côtés. Et là, hop, on plie. Donc, on va prendre notre moule à cake, à brioche. Et on va venir donc s'aider avec la corde pour décoller notre pâte. Et on va venir la mettre simplement dans le moule. Voilà. Donc là, notre pâte est tressée et elle est dans notre moule. Et on va la laisser pousser encore une fois. Et là, on va accélérer un petit peu la pousse. Je vais vous montrer. Je nettoie ça et je reviens. Donc pour faire pousser notre brioche, maintenant on va prendre un bol avec de l'eau tiède. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. C'est comme pour le lait avant, il faut qu'elle soit tiède parce qu'on va mettre une ambiance humide dans notre four. Donc je vais venir mettre le bol d'eau tiède au fond du four. Et je vais mettre la brioche dans le four. Et là on la va laisser pousser 45 minutes. S'il fait vraiment froid chez vous, ce que je vous conseille, c'est que si vous pouvez allumer votre four juste avant à 35 degrés, la plus petite température, juste histoire qu'il se réchauffe un petit peu pour que ça fasse vraiment une étuve dans votre four. S'il fait plutôt bon chez vous, il n'y a pas besoin de faire ça, juste le bol avec l'eau tiède, c'est amplement suffisant. Donc 45 minutes de pouce. Donc on va monter le four à 170 degrés, on garde le cul de poule dedans et on va venir dorer donc notre brioche. Maintenant que notre brioche est bien montée, a bien gonflé, on va venir la dorer. Donc pour ça, on va prendre un jaune d'œuf dans lequel on va mettre un petit peu de lait juste pour le diluer, pour pas que ce soit trop, que la dorure soit trop foncée. Et ensuite, donc simplement complètement dorer votre brioche. Une fois que le four est chaud, on va pouvoir enfourner notre brioche pendant 30 minutes, donc à 170 degrés. Et voilà notre belle brioche, vraiment ultra moelleuse, à souhait, comme on l'aime. Regarde-moi comme elle est filante. C'est vraiment ma recette de brioche préférée. Regarde-moi l'intérieur de cette brioche. Ah, vraiment trop bonne. Elle est vraiment bien parfumée à l'orange comme j'aime. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a plu et quelle prochaine recette t'aimerais que je fasse. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!